dans greffe paquet tribunal là. Nous avons fait évaluation toute quantité de dossiers que nous joignons. Nous avons établi un système de rapport, c'est-à-dire que m'a tout profité à annoncer la presse que chaque mois, nous avons un point de presse sur l'état d'avancement des dossiers. Donc, c'est pas un bail qui est nouveau, d'ailleurs, c'est un bail qui est inscrit dans la loi de 2007 sur le statut de la magistrature, côté que chef juridiction, doyen tribunal là, commissaire du gouvernement, gagnent pour devoir, pour informer l'opinion publique. Je crois que c'est l'article 69 de la loi de 2007 sur le statut de la magistrature, informer l'opinion publique sur l'état d'avancement des dossiers de la nation. Donc, pour nous faire ça, nous obligés de faire un inventaire. Nous faisons état des lieux, nous commençons ça matin. Nous faisons un inventaire de tout dossier qui n'a pas qu'à, quelle que soit la dimension dossier. Suite après inventaire ça, nous allons déterminer de stratégie de travail. Tant que nous disons, nous toujours animés par le désir de servir, nous venons là, c'est servir. Et pas un jour qui a passé sans ne pas avancer parce que le travail là en pile, nous avons plein en prison, dossier en pile, et au pas qu'à résoudre la question de détention préventive là dans le discours seulement. Ce n'est pas parce que vous allez combattre, il y a des stratégies pour déterminer. C'est ça qui fait me dire la justice, son bagage qui s'élève. C'est vrai qu'il y a des dossiers qui sont urgents, mais moi-même, pour moi, dans la conception de la justice, tout dossier urgent. Parce que depuis qu'il y a un rapport avec liberté, ou un rapport avec bien, ou un rapport avec vie, droit, pour moi, c'est des questions fondamentalement urgentes. Donc c'est ça qui fait jeudi, 24 heures, ou bien moins de 24 heures après prestation de ces membres, nous commençons exactement dans samedi m'a fait. Donc nous commençons l'inventaire, nous avons connaissance du nombre de dossiers qui existaient dans le paquet, nous avons fait évaluation pour nous comment nous allons l'aborder, nous commençons à déterminer de stratégie, nous commençons à remettre une cellule paquet parce que l'administration il faut le fonctionnel. Moi-même, ça qui intéresse, si nous voulons goumer véritablement contre la détention préventive, c'est pour nous opérationnaliser la machine. Donc, si vous avez une machine, vous va faire service là-dedans, il n'est pas bien huilé. Chaque monde n'a pas qu'on rôle. Chaque monde n'a pas qu'on ait une obligation de travail. Il y a un quota de travail. Chaque mois, nous ne pouvons pas avancer. Donc, moi-même, dans l'administration, outre d'autres questions à régler, il faut que chaque mois, nous connaissions pas substitut. Qui quantité de dossiers entrés, qui quantité de dossiers traités, si vous pas traité, pour qui ça vous pas traité, moi pour moi tout problème de détention préventive là, il commence dans cette situation ça. C'est ça qui fait me dire encore une fois, on a gagné une trilogie, statistique, évaluation, rapport. Statistique, évaluation, rapport pour nous connaître qui côté nous sorti, qui côté nous y est et qui côté n'a privé. Donc je garantis c'est mon combat. C'est mon combat, c'est goumer contre la détention préventive, là, mais en utilisant d'autres stratégies. Donc, c'est la stratégie de travail. Donc, là, pour me travailler, nous travaillons, l'autorité fait confiance, nous avons un problème là, il faut nous résoudre. Parce que ce n'est pas possible en 2018, on n'a pas approché la question comme ça encore. Donc, ce n'est pas par le discours, mais c'est par le travail. C'est dans le travail, il faut nous montrer par la transparence que nous progressons chaque jour dans le travail. Donc, comme moi, nous avons un cours d'évaluation, nous avons une quantité devant moi. Automatiquement, nous avons une quantité qui est exactement dans le paquet. Je vais l'autre point de presse pour me dire, même je vais tant de dossiers, mais qui côté nous, mais qui côté nous n'a pas avancé. La justice a un mode de fonctionnement. Depuis la justice, nous avons un dossier et doit déterminer comment pour faire cheminement dossier. Il y a les procédures. Bon, je ne vais pas dire maîtriser les procédures parce que tout le monde, même très confiant qu'avec les règles de l'art, nous ne pouvons pas mettre l'accent pour dire c'est tel ou tel dossier. Quel que soit le dossier, c'est la justice qui peut traiter. Et la justice, heureusement, c'est ça qui fait mes droits. La justice est formelle. Il est déjà déterminé principe pour résoudre la question.
Donc moi-même, moi, baille tête moi ça comme défi pour me toujours être dans le cadre de la loi, pour me faire tout ça la loi dit sur tout dossier que m'a traité. Maintenant, ça qui arrive que un dossier défraye la chronique, il n'y a pas de problème. Donc la justice, c'est un service public. Tout ça, la publicité, c'est un principe de justice. Donc si le public est intéressé à un dossier, il n'y a aucun problème. Mais la justice, formellement, déjà déterminé comment pour n'importe qui dossier traiter. Brûlant ou pas, c'est la loi pour suivre. DG a convoqué toute responsable juridiction pour être capable de prendre responsabilité dans la zone parce que l'insécurité a monté en pile. Depuis lors, DCP a monté un team avec policiers Udmo, Simo, Boyd, policiers Brissif pour que l'été vienne en apport avec toute juridiction. Dans ce sens, dans la date qui était 10 décembre, et nous avons un support avec DCPA. Nous avons fait une opération dans une zone qui est les Rémi, qui est une zone qui est très criminogène, qui est un gang qui est dirigé par un certain sévère, ainsi connu. Nous avons procédé à l'arrestation 8 personnes, et puis nous avons saisi quelques femmes dans Rémi. Parce qu'il y a une sorte de amitié que la communauté a développée avec, en confiance que la communauté a développée avec la police, là, qui permet de dire là, nous venons une information en temps réel. Automatiquement, dans la zone, la communauté a relé nous et puis nous débarquons. Nous avons plusieurs armes à argent, on va décrire là. Nous avons 9 mm, nous avons plusieurs 38, nous avons T65, nous avons fusil 12, avec toutes les cartouches ça. Mais ce n'est pas celle qui nous défaite. Nous avons gagné dans la date 10, nous entrons dans Rémi. Le 15 décembre, nous venons aller en côté que les Dimisso. Dimisso a son côté qui trouve entre Croix des Bouquets, Gantier et Tomaso. Là, il y a un qui les Wilson, Joseph. Il y a des gens qui mort. C'est M. Gong qui a dirigé là, côté que les gens soit sur Malpass, soit sur Tomaso, ils ont volé machines, ils ont volé laptop, tout laptop ça là, c'est un ensemble de matériel qui ont saisi dans le monde. Et puis dans le cadre d'opération, nous démenons dans Dimisso avec support encore des CPA, qui dépendent avec tout le team liant. Nous sommes arrivés à saisir ni armes, ni laptop, ça, là, tout le matériel. Ça. Et dans Rémi, le 10, nous avons posté à l'arrestation 8 personnes. Actuellement, là, la justice a tranché sur le carré. Et dans l'opération, nous faisons 10 000 nous avons arrêté 6 personnes. Nous sommes allés à la justice. 14 personnes. Et puis, mais depuis les DG fin d'instruction, pas celle, même les bagues support de CPA. Le commissariat fait opération pour col parce que nous avons une opération que nous menons seulement avec police quoi des bouquets dans Bamon Cabrit côté que nous avons posé l'arrestation 3 personnes nous saisissons une machine volée et puis nous saisissons une arme dans le cadre d'opération ça. Donc le message là clair c'est que au état-major police là mettez tout responsable en confiance pour qu'à travail puis capable bailler moun yo et ça tout qu'on a cherché c'est la paix. Et surtout avec la période de fin d'année, et que déjà a déclaré sur ça qu'il est d'accord pour un monde savoir une juridiction pour que il y ait des autres qui fait dans la juridiction. C'est ça qui fait que l'opération a mené de tous côtés. Qu'on y a depuis nous les DCPA, la pour backup pour nous pour nous capable monter dans cette zone là. Matériel ça qu'on y a nous gain moun yo parce que y a moun qui gain laptop là côté que qui fin préparer mémoire yo, c'est laisse à voler pour en main yo. Nous va demander tout le monde qui a gagné matériel qui était volé dans la zone Bamon Cabrit sur route Malpass. Pour passer dans le commissariat à des bouquets, puis regarder, puis si matériel ça, ce n'est pas matériel qui a été volé dans la main, ni 4 ça, tout, nous allons faire liste là. Et puis là, justice qui est dans saisie du dossier à tout pour que nous assurer que tout le monde rejoigne le matériel. Même Jean Toué, il y a un journaliste radio Kiskeya qui a volé la machine dans la main. Nous retrouvons la machine en dedans de Dimisso.
monsieur a un passeport qui est là tout, nous avons un badge qui est journaliste, permet de conduire, tout document ça a retrouvé. Eh bien, nèg yo a volé, par contre ça a volé. C'est là où la caillou dans base yo, il y a l'ouvrir valise. Donc tout ça là, c'est bagay monde qui a volé. Donc quel que soit monde qui a bagay qui perdu dans zone soit route Malpasse, soit Bamon Cabrit, soit dans entrée Tomazo, ou passe dans le commissariat Croix des Bouquets pour garder pour si matériel qui saisi ou pas matériel pour là-dedans. Il faut que tout acteur, les acteurs sociaux, les partenaires financiers, les acteurs politiques, nous capables de garder une perspective d'avenir et à court terme, à moyen terme et sur le long terme pour nous dire mais qui orientation dans Haïti. C'est en ce sens justement le dialogue tant lancé par le président de la République et par le Premier ministre est justifié, justement parce qu'il y a un état de fait que ce pays est dans une situation socio-économique grave et que les délaissés de la République, les marginaux de la République ont aussi la responsabilité, ont aussi la volonté de participer à la construction de l'édifice national. Et pour cela, il faut que un cadre général qui crée pour faciliter que ça fait. C'est-à-dire dialogue là autour de qui ça? Bon, le dialogue prôné par le président de la République, son dialogue, on t'a dit, qui gagne 3 dimensions là-dedans. Il y a la dimension politique du dialogue, côté que les acteurs politiques entre eux, ils pourront parler, et acteurs politiques ils pourront discuter sur question élection, sur question amendement constitution, et sur question pacte de gouvernabilité, comment nous le pays dans les 10, 15, 25 prochaines années. Il y a le dialogue social. Le dialogue social, c'est avec les forces sociales de ce pays, c'est-à-dire groupes syndicats, groupes paysans, groupes de jeunesse, groupes étudiants, etc., pour nous garder effectivement comment on est capable d'orienter le pays vers des projets sociaux qui sont beaucoup plus inclusifs et qui sont beaucoup plus capables de tenir compte de l'intérêt mounio vraiment. Parce que l'une des responsabilités première de l'État, c'est faire en sorte que chaque individu qui vit dans la communauté a senti que une prise en charge collective qui est faite et qui est capable de faire lui-même individuellement, capable d'évoluer. Et puis troisièmement, excusez-moi, c'est le dialogue économique. Parce que je dis, vous n'êtes pas sans savoir, la réalité socio-économique du pays est extrêmement difficile. Nous gagnons très peu de producteurs dans ce pays. La production nationale est au plus bas niveau, côté que tout ça n'a vivre là, n'a consommé, c'est des barils qui sortent à l'étranger, c'est pas des barils que Haïti produit lui-même. 77, 70 quitter étape économie de rente là pour nous entrer dans l'économie de productive réelle, côté que moun a produit biens et services et qui est capable de permettre que gain valeur ajoutée sur le marché économique. Et ça, je pense que les partenaires économiques, que ce soit banques, que ce soit d'autres institutions financières, coopératives ou mutuelles, etc. Et faut qu'ils impliquent le secteur privé des affaires, le grand secteur privé des affaires, et faut qu'ils impliquent au plus haut niveau justement dans le dialogue économique pour aller beaucoup plus vers la production nationale, en même temps côté que n'a tenu compte de possibilités de gain dans l'économie ça pour que tout le monde vienne place là-dedans parce que l'économie haïtienne aujourd'hui les un petit côté formel qui gagne un groupuscule de monde qui gagne tout le vieux et puis la grande économie nationale est informelle et ce secteur informel malheureusement les monde ça gagne très peu de services, gagne très peu de capacité justement pour bénéficier de crédits de prêts au niveau bancaire. Donc tout ceci doit faire partie d'un dialogue et tridimensionnel qui a tenu compte de la dimension politique, de la dimension politique, sociale et le signal là doit sortir du côté du président de la République. Et m'abdou que déjà président de la République là plusieurs reprises dans plusieurs interventions publiques, soit hier encore à Triomphe, réitérer cette volonté au dialogue. Le président croit fondamentalement que le pays n'a pas arrêté Jean là sans que les Haïtiens pas chita entre eux même pour dire qui orientation à bas pays a. Il a la responsabilité au Premier ministre de mener le dialogue politique autant que du côté du Palais national et en particulier du président de la République gagne un certain nombre de rencontres qu'a faites avec divers secteurs de la vie nationale et dans le secteur économique là, dans le secteur social justement pour garder comment nous sommes capables d'aborder les défis haïtiens aujourd'hui. Et les défis de ce pays aujourd'hui, c'est défis soins de la santé pour tout le monde, c'est défis éducation pour tout le monde, c'est défis logement social
pas forcément pour tout le monde d'un seul coup, mais aller vers une perspective pareille. Ces défis, mettez les infrastructures de base dans les régions du pays pour permettre que le développement arrive fait. Ce sont les prérequis du développement, Jean-Président Remédil. Ces défis pour faire en sorte que jeunesse pays a pas d'incertitude par rapport à l'avenir, ils reprennent confiance par rapport à l'avenir pays et il est capable lui-même artisan propre changement que le souhaitait. Ces défis pour rebailler confiance dans l'institution républicaine, ces défis pour que institution l'État a marché vrai, c'est-à-dire que ce soit le Parlement, que ce soit le gouvernement, que ce soit le pouvoir judiciaire. Donc, pays a fait face, c'est aussi le défi environnemental, parce que je dis la dégradation de l'environnement en Haïti sont extrêmement grave qui nécessitait un apport rapide de l'État central et en particulier aussi des mairies. Donc, nous avons un pile défi et ces défis sont pas capables d'aborder nos climats, nos environnement politique instable. Et c'est pour ça justement le dialogue est important et le président lui-même li lancer au intérêt à volonté à chaque fois pour entrer dans le processus de dialogue là, mais bien plus que ça, gagner des démarches qu'a faites et avec des acteurs de tous bords pour que nous entrions dans un processus de dialogue. Mais je dis à capable de dire des pré-dialogues qu'a fait bien avant que nous entrions dans total dialogue pour nous ensemble joindre un pacte de gouvernabilité qui capable permettre qu'Haïti lui-même dans les 20-25 prochaines années il sortit de cette ornière. L'idée aujourd'hui, c'est de faire à l'ensemble des étudiants qui sont donc en étudiants finissants, donc qui sont à la fin de leur licence, de leur présenter le panorama des études dans le monde francophone, donc en Suisse, en Wallonie, Bruxelles et en France, au Canada bien sûr aussi. L'idée étant de le faire en partenariat et en soutien avec l'AUF, l'Agence universitaire de la francophonie. Ça concerne l'ensemble des universités. Alors très honnêtement là, vous voyez, on n'a pas pu inviter 2000 étudiants. Donc on a invité une dizaine d'étudiants de chaque université de la Corpua. Donc on n'a pas invité toutes les universités, mais elles peuvent être publiques ou privées, mais ce sont les universités adhérentes à la Corpua. Et ces étudiants seront un peu les ambassadeurs dans leurs universités de l'information et les relais d'information auprès de leurs collègues. L'idée, c'est de leur présenter le dispositif des études dans le monde francophone et notamment en France. Et c'est leur présenter un dispositif complémentaire de celui qui existe ici, puisqu'on est sur la logique de gens qui finissent leur licence, qui ne peuvent pas faire leur master en Haïti puisqu'il n'existe pas, et donc on leur montre quelle est l'offre éventuellement donc en France et en France métropolitaine ou dans les Antilles. S'agissant des bourses, nous octroyons un certain nombre de bourses par an, mais ça c'est totalement indépendant. Nous octroyons, comme je le disais tout à l'heure, une trentaine de bourses, une dizaine de bourses en doctorat, en l'occurrence 6 par an pendant 3 ans, puisque c'est des bourses qui se tiennent sur 3 ans pour passer un doctorat. Et nous octroyons entre 10 et 15 bourses de Master 2 chaque année. Alors, très honnêtement, d'abord, il y a deux choses. Le gouvernement français, effectivement, a décidé de rendre les études payantes, je dirais, comme dans l'ensemble des autres pays, notamment européens, mais également sur la planète. Donc, ce qu'il a décidé finalement, c'est que les études des étudiants qui étaient financés par les contribuables français seraient en partie pris par évidemment les étudiants et leurs familles. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'évidemment cette mesure elle concerne la planète entière et qu'il y a des étudiants qui viennent en France et qui ont les moyens et qui peuvent donc payer plutôt que ça soit plutôt que ça soit le contribuable français. Le troisième point important que vous évoquez, c'est effectivement, je dirais, la prise en compte des étudiants des pays avec lesquels on a des conventions de coopération, et en particulier le 18 pays ou 17 pays prioritaires de l'aide publique française, qui sont donc des pays essentiellement francophones, africains, mais également Haïti. Je pense que pour ces pays, il va y avoir